Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce lundi 12. J'espère que vous allez bien. Installez-vous avec le café, le thé, le petit verre d'eau, comme vous voulez. C'est notre moment de lecture des énergies positives, négatives de la journée, voir ce qui vient à vous. Comme ça, on peut se préparer au mieux. Peut-être que vous êtes occupé à vous habiller, à prendre le petit déjeuner ou vous êtes dans les transports en commun. Que sais-je, je suis avec vous. Soyez prudents, bien sûr, si vous êtes en voiture. Et on y va. Je vais prendre une carte pour l'énergie dominante de la journée. Et ensuite, on verra le reste. Alors, lundi 12 janvier. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous avez aimé les vidéos qui ont été diffusées ces samedis et dimanches. Vous pouvez encore les découvrir, bien sûr, dans les playlists sentimentales et intemporelles, parce que ce sont des énergies intemporelles. Ok, encore un petit peu battre le jeu, j'entends que il y a beaucoup de questions qui se posent aujourd'hui. Et c'est peut-être le bon moment justement pour décider, choisir une... Alors j'entends le mot méthode et rigueur, donc bon, je sais pas, je suis pas quelqu'un d'hyper rigide sur les méthodes, mais je pense que peut-être il se passe quelque chose qui nécessite que vous fassiez un choix rigoureux, parce que c'est aussi le mot que j'ai entendu, que vous développiez votre méthode pour y parvenir et que vous vous y teniez. Que ce soit au travail, dans un projet, dans quelque chose de personnel, ça peut être arrêter de fumer, faire du sport, ça peut être économiser pour acheter un bien, ça peut, voilà, j'évoque différentes possibilités. L'énergie maîtresse, les amis, le monde, waouh. Bon, écoutez, déjà, ça va réussir. Donc, on ne se tracasse pas, même si ça va demander des efforts. Il y a quelque chose que vous faites aujourd'hui qui est vraiment placé sous le signe de la réussite. Vous envisagez peut-être aussi un déplacement, un voyage qui va pas forcément se faire aujourd'hui, mais qui est occupé à se préparer et qui est un voyage important, soit au niveau professionnel, soit au niveau personnel pour vous, parce que c'était un rêve que vous aviez depuis longtemps. Il y a du contact aussi avec des personnes qui vivent relativement loin de chez vous, et ça c'est bien, c'est quelque chose d'important, soit parce que c'est un réseau qui se crée, soit parce que c'est une personne, par exemple, que vous n'aviez plus entendu ou vu depuis longtemps, et ça va vraiment vous enchanter. Alors, l'énergie maîtresse, le positif, le 4 de bâton, alors là, génial, et en négatif, donc en défi, le 5 de bâton. Donc vous voyez, c'est un jeu que j'ai déjà beaucoup battu, donc je pense que si ces deux cartes-là arrivent ensemble, après avoir été mélangées, c'est qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une passion, de quelque chose d'important. Il pourrait y avoir un peu d'impulsivité. Attention à l'impulsivité, aux luttes stériles, aux désaccords, au fait de vouloir avoir raison. Bon, c'est pas très utile en fait. Ici, on vous dit aussi que ça peut être l'inverse, une espèce de fatigue où on se dit oh non, ça, je vais pas faire aujourd'hui, je vais pas me battre pour si peu, ça n'en vaut pas la peine. Donc, voyez un peu dans quel cas de figure vous vous trouvez et de trouver le juste milieu pour ne pas être dans des désaccords interminables qui n'ont aucune issue et qui en fait provoquent juste de la rivalité et du non, c'est moi qui ai raison, non, ça c'est à moi. Et à l'inverse, de ne pas non plus être passif et fatigué, parce que là, on a besoin de retrouver le Quan, c'est vraiment ça. On va avoir le Quan aujourd'hui, parce que regardez, on a deux cartes de réussite ici. Le 4 de bâton nous dit que ce que vous entreprenez dans un projet, dans une activité, dans une relation, réussit, et surtout, vous avez l'engagement de l'autre, le ou les autres, selon que vous soyez dans une équipe de travail, dans une relation sentimentale ou autre. Là, vous allez pouvoir célébrer quelque chose qui est bien parti, qui se clôture, qui est réussi, qui a eu du succès, ou ça peut être un examen aussi, ça peut se décliner de mille et une manières. Vous recevez des bonnes nouvelles et vous dites ouais, génial, je m'attendais pas à ce que ça se passe aussi bien, bah super, on a quelque chose à célébrer. Et il y a d'autres personnes autour de vous qui sont vraiment contentes. Il y a des signatures de contrats et c'est voulu, donc c'est très positif. Alors les amis, on va prendre des cartes pour compléter tout ça.
Je vais remonter un petit peu le jeu, voilà. Pour ce lundi 12 janvier. 12 janvier, pour toute la communauté Soleil Levant. Et vous qui passez par là, n'hésitez pas à nous rejoindre, à vous abonner. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram et également, donc ça c'est Tarot Coaching by Marianne, et aussi sur TikTok. J'y suis de manière un peu plus inconstante, mais j'y suis quand même pour des petites guidances. Alors, nous avons, oui, alors Getaway, c'est vraiment l'ouverture il y a une porte, il y a une espèce de portail en fait, qui s'ouvre vers l'abondance, les amis. C'est hyper bon ça. Alors pour moi, le portail, c'était hier, hein, parce que hier, on était le 11 du 1 dans une année 1. Donc je pense que là, il y avait quand même quelque chose d'assez important, une énergie de déploiement, d'ouverture. Et là, clairement, vous mettez le pied dedans. Et ce que vous allez faire vivre à quelque niveau que ce soit, qui a été peut-être entamé entre hier et aujourd'hui et encore aujourd'hui, va fonctionner. Ça ne veut pas dire que ce que vous ferez demain va rater, hein. On est bien d'accord, mais c'est un portail qui va avoir une influence sur vraiment une longue période. C'est aussi une porte de sortie, évidemment. C'est de se dire, on sort enfin de quelque chose qui n'était plus OK, qui ne fonctionnait pas. On va signer avec les bonnes personnes. Ça peut aussi être un achat, bien entendu, hein. Immobilier, ça peut être une porte de sortie d'une problématique qui était un peu épineuse, et puis l'idée que vous avez et l'union qui se passe ici, la collaboration va être couronnée de succès. Mais, il y a un mais, c'est ce que je vous disais, ne soyons pas impulsifs, nous avons la carte de la patience juste en dessous, donc on calme les ardeurs de vouloir absolument faire comprendre à l'autre que non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Patience par rapport à vous-même aussi, parce que le conflit, la rivalité, elle peut être en soi aussi, différentes parts de nous-mêmes qui sont pas encore bien accordées, et patience par rapport à une tierce énergie, qui pourrait être un petit peu, vous voyez, venir un peu vous piquer, parce que cette tierce énergie, qu'elle soit une personne ou que ce soit un travail, une activité, va vous mettre un peu des bâtons dans les roues, dans la progression. Pour moi, c'est surtout dans la temporalité. C'est pas parce qu'on doit attendre un peu plus que la chose ne se fera pas ou ne va pas se déployer de manière positive. D'ailleurs, on le voit, c'est hyper positif. Mais la patience me dit que si c'est quelque chose ou quelqu'un qui se trouve à l'étranger, ça peut aussi provoquer. C'est aussi ça la tierce énergie, hein. Si ça vous parle à ce niveau-là, ça peut être ok, j'ai un projet de construction ou de signature de quelque chose à l'étranger, mais c'est loin, donc je dois être patiente parce qu'il y a des choses où on doit se mettre d'accord. Ou c'est l'amour de ma vie, mais bon, il habite à l'autre bout de la terre, ou elle habite. Et donc, on doit être patient pour pouvoir construire, et ça va fonctionner. Alors, je dis l'autre bout de la terre, c'est pas forcément. La France, c'est déjà grand, la Belgique un peu moins, hein, mais voilà, vous pouvez vous retrouver quand même dans le même pays, et pour autant, vous êtes loin l'un de l'autre. L'amour, waouh, les amis. Bon, écoutez, je pense que soyez patients, parce que les choses vont clairement dans le bon sens, dans l'union, dans l'engagement, dans la célébration, tant au niveau sentimental que d'un projet de cœur qui peut se déployer près de chez vous, loin de chez vous, peu importe où. Vous trouvez une porte de sortie par rapport à des problématiques. Vous allez dans le bon sens, là où les personnes impliquées avec vous sont clairement au diapason et veulent la même chose que vous. Mais il y a une situation qui peut être autre aussi, et qui demande de la patience, de l'ouverture de cœur, de l'amour et de la compassion, pour ne pas être justement dans la rivalité, dans les désaccords et dans les pertes de temps, parce que ce qui se passe à côté est tellement beau. Ce serait dommage d'aller perdre son temps dans ce genre de futilité, même si c'est très tentant parfois. On a quelqu'un d'agaçant là face à soi, on a envie d'avoir raison, mais vraiment, laissez cette personne mener son combat toute seule. Vous avez vraiment mieux à faire ici. Ça, c'est clair et net. Alors, les amis, on va se prendre un petit message de sagesse, hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, avec, je l'aime beaucoup, l'oracle des pierres, des cristaux et des archanges. Pour ce lundi 12
Si jamais il y a une notion de triangulaire, on vous invite à la patience, tout en... Moi, je suis toujours mitigée par rapport à ça parce que il y a beaucoup de souffrance aussi, hein, dans ces cas-là. Donc, n'attendez pas éternellement quelqu'un qui ne pourra pas se rendre disponible. Si jamais ces deux cartes vous parlent ensemble, ça veut dire, oui, vous pouvez vous montrer patiente ou patient jusqu'à un certain point, et cette personne-là va clairement vous donner sa parole et son engagement. Si c'est pas dans ce cas de figure-là, c'est pas la peine d'attendre. Parce que sinon, là, vous allez vous battre, vous débattre pendant des semaines, des mois, et vous voyez un peu avec discernement dans quel cas de figure vous vous trouvez. Et aujourd'hui, c'est le Larimar, très très belle pierre, magnifique, j'adore cette pierre. On trouve pas beaucoup, et quand on en trouve une, il faut vraiment la garder bien précieusement près de soi parce qu'elle a une énergie magnifique. Avez-vous une affinité avec les dauphins? Vous sentez-vous beaucoup mieux après avoir passé du temps sur la plage? Je dirais même dans l'eau. C'est pas forcément, voilà, vous pouvez être près d'un point d'eau, hein, une rivière, un lac, c'est bien aussi. Il est temps de passer quelques moments au bord de la mer. Alors, si vous habitez près de la mer, allez-y. Même s'il fait pas beau, allez-y, promenez-vous, c'est hyper important. C'est une énergie où vous avez l'impression de plugger la prise et vous vous reconnectez, ça purifie, c'est génial. Entrez en contact avec l'énergie saline et thérapeutique de l'eau de la mer, ainsi que ses propriétés purificatrices pour vous préserver, votre santé, tant physique qu'émotionnelle. Et ensuite, c'est l'archange Turiel qui vous parle. Il vous dit, c'est votre mantra à vous dire à vous-même évidemment, je respire la vie à plein poumon. Je suis en contact avec mes émotions. Il m'est facile de me détendre dans le flux et le reflux de la vie. Et on voit que c'est fluide ici, donc ça c'est très bien. Je suis un être équilibré, comblé et complet. Voilà, je pense que la boucle est bouclée avec la complétude du monde, donc c'est magnifique. Portez-vous bien les amis, je vous retrouve demain mardi dans la guidance du jour. D'ici là, eh bien, passez une belle journée, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une guidance personnalisée. Je vous embrasse bien fort, gros bisous, bye bye.